Eh bien, bonjour frères et sœurs, bien notre étude de 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 3, et bien sûr, regardant cette belle grosse exhortation que Paul fait à l'église de Thessalonique. On parle d'un problème très sérieux. Un qu'on a vu l'application, comment faire face à ce problème, dans la dernière section. Et là, maintenant, on va plus élaborer sur la façon d'agir, mais aussi comprendre mieux quel est ce problème. On va le développer davantage. On va voir que Paul va le présenter et vraiment mettre l'accent sur comment agir. Et on va découvrir ça ensemble. On va voir que ça vient créer certains questionnements en rapport avec la discipline dans l'Église. Vous allez voir. Aussi, qu'est-ce que ça va nous montrer, c'est que Paul va l'approcher avec plusieurs contrastes. Des contrastes de personnes, des contrastes d'actions. On va voir Paul, qui aime bien sûr, avec sa plume, vraiment nous dessiner des beaux portraits, va en faire encore ici maintenant. Donc on continue, comme je dis, sur ce qu'on a déjà vu, et on avance au verset 11, où il dit, « Nous apprenons, cependant, qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » Paul qui avait déjà dit, « Quand j'étais avec vous, je vous avais clairement enseigné sur la façon d'agir en rapport avec le travail. » Je vous donne un exemple vivant. Cependant, nous, moi et mon équipe, qui ont montré l'exemple, on apprend qu'il y a des personnes qui ne suivent pas cet exemple. Hein? On comprend mieux l'idée de désordre maintenant. On l'a dit, c'est un terme militaire qui a rapport avec l'idée hors des rangs. L'armée fonctionne comme ça, toi tu veux faire à ta façon. Paul avait déjà établi des commandements et des règles clairement, des instructions, et eux décident de faire à leur façon. Le mot vivre ici, c'est vraiment l'idée de marcher. C'est parapathéo. Pathéo est en marcher, et para a l'idée de faire le tour. Donc, toutes les sphères de ta vie, ils fonctionnent de façon contraire à ce que Paul avait enseigné. Et là, il explique plus clairement qu'est-ce que c'est. Et c'est là qu'il nous donne le premier contraste. Il ne travaille pas, mais il s'occupe de futilité. Ça, c'était un gros mot grec composé. Le mot est composé, premièrement, de ce mot-là ici. Un mot qui parle d'un gros effort ardu. On pourrait dire comme la sueur de ton front. Hein? Un gros travail sérieux, intense, bûcheron, disons. Ça, c'est le deuxième mot qui est ici. Mais le premier mot est le même qu'on trouve ici au début. Para. Encore faire le tour. Donc, à place de mettre des gros efforts à la sueur de leur front pour s'occuper de leurs affaires, de se préoccuper de leurs besoins à eux, à la place, ils mettent des gros efforts pour s'occuper des affaires des autres. Et pas dans le bon sens du terme. Pas aider. Se mêler des affaires des autres, si vous préférez. Tous leurs efforts, c'est pour savoir ce qui se passe ailleurs. Et donc, à place de pouvoir leurs propres besoins. Voici le contraste que votre présente. Et l'idée de travailler, il revient assez souvent, pas juste ici en Thessalonique. Hein, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Dans Éphésiens aussi. Lorsqu'il est en train d'expliquer une meilleure façon de vie que celle des païens, celle qu'on l'avait avant, il dit que tu peux travailler tes mains. Et même pour pouvoir bénir les autres, tu dois travailler fort donc, pour faire ça. Et je fais l'inverse. À la place, il semblerait, ils vont chercher dans les affaires des autres pour eux-mêmes. Ce n'est pas des belles efforts, ça. C'est pas une bonne façon de suer selon leur front. Donc, Paul veut leur dire quoi faire. Il veut les exhorter. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ne manquez pas encore une fois, il remet le Seigneur devant. Il a fait ça dans la première section de cette même grosse exhortation, et il le fait encore. C'est le Seigneur qui est devant vous. C'est lui que vous rebellez, que vous résistez présentement. Et ne manquez pas, c'est synonyme d'instruction. Le mot inviter, on l'a déjà vu, c'est l'idée de venir proche pour donner des commandements. Bien sûr, exhorter, c'est de venir proche pour plus parler au cœur des gens. Un peu plus une douceur dans le premier et un peu plus de fermeté en deuxième. Mais les deux, c'est quand même cette idée que Paul, étant parmi eux, les a instruits. Leur montrant une façon de vivre. Le Seigneur a donné cette façon de vivre à eux autres. Ça vient de Dieu, tout ça. Et donc, je vous donne encore ces vérités-là. Vous devez encore manger votre propre pain. On s'appelle, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas manger. Tu dois pouvoir tes besoins. Et là, il explique de quelle façon, en travaillant paisiblement. Ceci, dans un sens, nous ramène à ce qu'il a déjà dit. Clairement instruit dans 1 Thessaloniciens. Donc, même s'ils ont oublié quand Paul était avec eux, il a écrit une lettre pour leur rappeler.
il a dit ceci dans sa lettre, entre autres. Il dit, pour les gens, et à mettre votre honneur, à vivre tranquille. Ça va très bien avec cette idée, justement, qu'il se mêle des affaires des autres. Non, arrête de faire ça. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains, encore sueur de votre front, comme nous vous l'avons recommandé, ou bien encore mieux commandé. Ça avait déjà été établi, puis là, maintenant, je vous ai versé une deuxième fois, dans un sens. Par cet écrit, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'il va sauter sur un autre contraste. Il présentait un groupe de gens qui sont en rébellion. Maintenant, il va revenir vers ceux qui sont les très fidèles et leur dire, pour vous, frères, pour vous qui êtes fidèles, dans un sens, ne vous lassez pas de faire le bien. Certains commentateurs se concentrent sur cette expression parce que ici, c'est le mot bon. Et il revient à la Genèse où est-ce que tout ce que Dieu faisait était bon. C'est un peu comme s'il dirait imiter le Créateur. Bon, peut-être pas, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait leur partager ici, il l'a fait aussi aux gens de Galates. Et on va regarder le contexte pour comprendre mieux qu'est-ce qu'il disait dans Galates, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il dit ici aussi. Mais dans Galates, il a dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne relâchons pas. On va revenir sur cette dernière phrase, juste mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par semer pour la chair puis semer pour l'esprit. Comme si on peut être des chrétiens charnels? Non. Parce que dans le contexte de Galates, comme c'est dans Romains 8, il y a deux genres de personnes, sauvées et non sauvées. Ou j'aimerais dire non sauvées et sauvées. C'est de la chair, c'est ceux qui ne sont pas sauvés. Donc de semer pour la chair, c'est continuer à vivre comme un non-croyant. Et pour ça, tu vas la corruption et la mort. Mais de l'autre côté, toi, tu t'es né de nouveau, tu dois vivre donc selon l'esprit et de là avoir la vie éternelle. Pas le mériter, mais vivre comme un croyant, parce que c'est ça que t'es. Et c'est là qu'il arrive à ne laisser pas de faire le bien. D'être dans la grâce, ne néglige pas le fait que tu dois persévérer dans le bien. Un peu comme les gens thessaloniques. Oui, ok, vous avez une certaine fidélité comparé à l'autre groupe, continuez. Mais je dirais encore plus que cela, c'est le fait que ces gens-là qui profitaient étaient peut-être un certain fardeau pour les gens dans l'Église de Thessalonique. C'est là qu'on revient au premier problème, la folie de l'eschatologie, si vous vous rappelez. Qui a peut-être, je dis bien, motivé certaines personnes à se dire, ben, c'est la fin, donc on vend tout, on arrête de travailler, mais là, oups, des jours, des semaines, des mois avancent, puis la fin peut arriver. Et là, il faut qu'on ait besoin des gens pour pouvoir avoir leurs besoins, une place où rester. Mais lourd, ça, pour les gens qui étaient fidèles, puis on continue à travailler. Et c'est pour ça qu'il leur dit, justement, non, mais continuez à faire le bien. Ceci ne veut pas dire, si vous abusez, on va le voir très rapidement. Et comme un sens, n'arrêtez pas d'aider les gens parce qu'il y en a qui ont profité. N'arrêtez pas d'être fidèles au Seigneur parce qu'il y en a qui sont en désobéissance et ça va avoir de conséquences. Parce qu'une autre possibilité ici, on l'a déjà mentionné, c'est s'aider comme de nos jours qu'il y avait des gens qui faisaient partie d'un entourage pour les riches. Ils profitaient de la richesse des riches, ils étaient leur entourage, leur yes man, t'étais le meilleur même, puis lui, bien sûr, pour voir leurs besoins, tu vivais avec lui, tu te promenais dans sa BM à lui, il n'y a pas de BM dans ce temps-là, mais vous comprenez l'idée. Et donc, il profitait du système dans ce sens-là, mais c'est malsain. Paul vient de dire, il faut que tu travailles pour que tu manges. Nous, on est obéissants à ça, puis là, eux sont bénis pour ça. Et Paul dit, non, hey, continuez de vivre selon l'esprit, de vivre selon les commandements de l'Éternel. Laissez faire eux autres. Laissez faire eux autres. Justement, il va même, comme je dis, ceci ne veut pas dire laissez-vous profiter. Il va justement expliquer. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ce qu'il a déjà mentionné tantôt, de vous séparer d'eux autres, ben, il le répète ici différemment. Il va, comme je dis, élaborer un petit peu plus. L'idée d'obéir ici, c'est très intéressant. Le mot parle de recevoir l'instruction pour ensuite le faire. Des dispos. Vraiment, et tant ton oreille, puis dire, quoi boss? Un peu comme un soldat qui est vraiment, le meilleur soldat, c'est donne-moi tes ordres, puis je vais le faire, sergent.
et qui va très bien avec cette idée qu'il a dit dans ses lettres comment agir, qu'il a donné l'instruction, de l'exhortation, de l'enseignement quand il était avec eux, puis par la première lettre. Des cœurs qui sont dispos à dire, c'est de Dieu, je veux savoir, je veux obéir parce que j'aime Dieu. Mais ceux qui sont pas comme ça, eh bien, il faut le noter. Probablement parce que dans ce temps-là, la communication n'était pas facile, pas tout le monde fallait aller à l'église nécessairement, si je peux dire même. Et donc, il faut que les gens sachent à travers l'Assemblée, OK, ces gens-là, Paul dit sont contraires à ces enseignements. On les a avertis, comme Paul a dit, et ils persistent. Il y a comme une note un petit peu, on dirait, de discipline officielle de l'Église, n'est-ce pas? Gardez ça en tête. Laissez dans votre poche. Et il dit que ces gens-là, après les avoir notés, il faut parler de communication. Ça semble bizarre. Le mot est encore composé ici. Composé du mot d'union ou d'être en connexion avec quelqu'un. Et ensuite, un mot qui a l'idée d'être influencé. Donc, de vraiment, tu t'associes avec, tu passes du temps avec et il commence à t'influencer. Pas dire, faites pas ça. Ça va très bien, comme je disais, avec l'idée de se séparer des autres. À quoi ça ressemble? Que Dieu guide. Right? Chaque circonstance, chaque église, c'est différent, mais il y a quand même un sens que ces personnes-là qui se sont fait convaincre que c'est la fin, donc on devrait arrêter de travailler puis vivre dans simplicité, ont une mauvaise compréhension des choses. Ils vont t'influencer, écoute-les pas. Ou encore plus, les gens qui profitent des riches ont une mauvaise mentalité. Ouais, non, arrête. Faut pas travailler pour avoir du pain. Regarde, Dieu me donne, Dieu me bénit. Fais comme moi. C'est ça, regarde comment Dieu est bon. Ouais, mais ça va à l'encontre de la parole. Ouais, mais regarde moi, je suis béni. Non, sépare-toi de cette personne-là. Passe pas du temps avec eux. Écoute pas ce qu'ils vont te dire. Ils vont te corrompre. C'est ce qui arrive. Ils vont influencer tes pensées. Combien de gens sont fait avoir à travers les siècles lorsque des personnes criaient « c'est la fin, vivez comme nous ». Et plein ont suivi. Et plein ont tout vendu et tout donné. Et ont été attristés. Non, séparez-vous de ça. N'écoutez pas. Laissez pas influencer par ces gens-là. Il y a un but à ceci. C'est afin qu'ils éprouvent de la honte. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une séparation parce que faut que ces personnes, en se tournant vers les différents chrétiens et se faisant dans un sens repoussés ou pas écoutés, se sentent seuls. Se sentent isolés, se sentent rejetés. Et c'est nécessaire pour amener à la repentance. Mais c'est là qu'on se pose la question, c'est plutôt de la discipline que Paul parle. Et je dis ceci parce qu'il termine avec cette note, bien particulière. Il dit, ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Un beau contraste. C'est pas des ennemis, c'est des frères. Faut pas les considérer comme, mais il faut les avertir comme. Mais ceci nous pose des petits problèmes. Parce que dans Matthieu 18, Jésus dit que lorsque un frère a péché, tu vas le reprendre. Tu vas reprendre avec d'autres personnes, tu vas même le reprendre avec toute l'Église. Et s'il persiste dans son péché, tu dois le voir comme un païen. Ça, c'était quelqu'un qui était considéré un ennemi pour les Juifs. Mais encore plus, pas dans Tite, excusez-moi. Dans Tite. Il va parler des gens qui sont endurcis dans leur fausse doctrine et leur péché. Il dit, après avoir averti 2 à 3 fois, tu sépares d'eux et tu les vois comme des ennemis. C'est vraiment le mot qu'il utilise. Pourquoi il dit ça? Est-ce que Paul s'est endurci à travers les années? Ou est-ce qu'il a représenté une petite étape avant la grosse discipline d'excommunication? C'est le moment où tu dis, je t'ai averti plusieurs fois, maintenant, tu es clairement vu comme un ennemi. Moi, je crois que oui. Je crois que oui parce que dans Timothée, une autre épître pastorale, où est-ce qu'il prépare le jeune pasteur Timothée comme il fait avec Tite, en rapport avec des gens qui sont dans l'erreur, mais il dit ceci à Timothée, c'est très intéressant. Le pasteur, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour révéler la connaissance de la vérité, et que, revenu à leur bon sens, il se dégage des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, avec douceur. Ça sonne un petit peu comme l'idée de les avertir comme des frères, n'est-ce pas? Même s'ils sont peut-être dans l'adversité présentement, dans le sens qu'ils sont adversaires. Donc, on dirait qu'il y a comme une certaine mesure de dire, il y a eu une ou deux avertissements, on les voit encore comme des frères ou sœurs, mais il y a quand même une séparation. C'est pas à la limite de dire, là, il persiste après 3 fois. Il veut vraiment rien savoir quand l'Église s'en mêle. Là, il
faut les voir comme des ennemis. Mais tout ceci, je dirais, nous montre que cette discipline eschatologique, pas eschatologique, cette discipline ecclésiastique de l'Église, j'ai dit le mot normal, mais cette discipline de l'Église est plus fluide que juste étape 1, 2, 3, boum. Ça nous montre qu'il y a une place où est-ce que Paul, par ses différents écrits, et encore plus le Saint-Esprit, par tous ces écrits-là, incluant Matthieu, nous montre qu'il y a une place à questionnement. Quand est-ce qu'on les voit comme des ennemis, quand est-ce que non? Mais il y a toujours un appel à séparer. Il y a toujours un appel de dire, il peut nous influencer, si c'est dangereux, on est mieux de s'éloigner. Ça semble toxique, mais le but, c'est quand même toujours de gagner. Le but, c'est qu'ils reconnaissent leur mal et s'en détournent. Reconnaissons que le processus de Dieu est toujours bon, parce qu'il est bon, il est juste et sage. Donc, prenons ce qu'il dit et soyons prêts à le mettre en pratique. C'est sûr que la circonstance de Thessalonique n'était pas comme un péché comme on le verrait. On parle des gens qui ne veulent pas travailler, mais quand même toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est quelque chose de prendre au sérieux. Donc, que le Seigneur nous guide et nous montre comment agir. Mais prenons au sérieux quand même que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que le Seigneur nous aide. Prions. Oui, Père, on veut te demander ton aide et ta direction. Je moi-même, je recherche à bien comprendre comment agir envers des frères et des sœurs persistant dans leur péché, leur endurcissement, leur fausse compréhension, ne recevant pas l'instruction, les réprimandes, les exhortations. Donne à ton peuple, donne à ton Église, donne-nous cette sagesse, cette direction, Père, parce qu'on veut agir pour qu'est-ce qui est mieux pour eux, mais aussi qu'est-ce qui est dans toi. On prie pour ces gens qui sont dans l'erreur, qui sont encore des frères, des sœurs, mais qui sont dans l'erreur. On prie que tu les ramènes, comme ça dit dans Timothée, on prie que tu les délivres des pièges de l'ennemi, oh Dieu. On veut te remettre et on demande de secourir. Aide-nous, aide-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.